Nous sommes ici au cœur du département des Yvelines, devant le domaine de Grignon, propriété de l'État, où se trouve le château de Thiverval-Grignon, château du XVIIe siècle qui accueillait jusqu'en 2022 des ingénieurs et des chercheurs d'Agrotech Paris, puis qui a vu ensuite son mobilier historique entièrement bradé aux enchères. Et nous venons d'apprendre par un article du Parisien que c'est dans ce magnifique édifice classé monument historique que la préfecture des Yvelines a choisi d'accueillir 200 migrants africains entrés illégalement sur le territoire français à Mayotte. Nous avons dépassé depuis très longtemps le seuil tolérable de présence de populations étrangères sur notre territoire. Cet énième accueil représente un véritable appel d'air supplémentaire pour les populations d'Afrique de l'Est qui va intensifier les flux migratoires car ces populations vont vite comprendre que Mayotte va dorénavant constituer pour elles un sas d'entrée vers la métropole. Nous voyons tout simplement là, sous nos yeux, se déployer le projet de l'Union européenne, d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen, de relocalisation forcée des migrants dans nos campagnes. Forcée car les habitants de Thiverval-Grignon n'ont pas été consultés. Et la maire de Thiverval-Grignon elle-même indique hier qu'il s'agit, je cite, d'une décision imposée sans négociation possible. Forcée également car le pacte Asile et Migration de l'Union européenne prévoit une amende de 20 000 € par migrant pour les États qui refuseraient ces relocalisations de clandestins. Ces méthodes sont inacceptables. Nous voyons là que pour eux, l'immigration est un projet, alors que pour une très large majorité de Français, l'immigration est en réalité un problème. C'est justement la raison pour laquelle Fabrice Leggeri, expert en la matière et ex-directeur de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, a décidé de rejoindre Jordan Bardella, car dans le cadre de ses missions, il a constaté que bien que l'outil de contrôle des flux migratoires existait, la volonté politique, elle, n'existait pas, et que seul le Rassemblement national s'était sincèrement opposé à ces dérives depuis des décennies, et que seul le Rassemblement national avait la ferme volonté de bloquer ces flux en proposant d'une part un référendum sur l'immigration et d'autre part en utilisant tous les outils à sa disposition. À l'occasion des élections européennes du 9 juin prochain, les Français ont donc une formidable occasion de sanctionner Emmanuel Macron et son projet de submersion migratoire en plaçant le plus largement possible en tête la liste menée par Jordan Bardella. Notre pays a fondamentalement besoin d'un vote massif des Français en faveur de Jordan Bardella pour stopper cette folie migratoire.